Pour tous ceux qui se réjouissaient que Neymar soit blessé, pour tous ceux qui souhaitaient du malheur à Neymar, pour tous ceux qui pensaient que sans Neymar, cette équipe est meilleure. Aujourd'hui, vous allez dire quoi? Parce que votre opinion ne venait pas absolument pas de vous. Votre opinion a été dirigée par les journalistes et par le club parisien qui a voulu absolument que les gens regardent ailleurs et oublient que cette équipe n'a aucun collectif et n'a aucune âme. Et que derrière tout ça, on a bien essayé de vous faire croire que c'est Neymar qui était la source de tous les problèmes du Paris Saint-Germain. C'était Neymar qui était le problème principal du Paris Saint-Germain. Bonjour, mon nom est Alain. Encore une fois, Paris Saint-Germain se fait éliminer de façon tout à fait normale. Voilà. C'est ça en fait. Aujourd'hui, ce n'est pas un exploit de battre le Paris Saint-Germain à un huitième de finale de la Ligue des Champions. Parce que toutes les équipes qui sont encore qualifiées là, peu importe que ce soit le Bayern ou d'autres équipes, le Paris Saint-Germain ne partait pas favori. Il faut bien le dire. Que ça soit contre le Milan ou les autres équipes. Pourquoi? Parce que déjà, est-ce que vous avez vu l'équipe du Paris Saint-Germain? Déjà, Marquinhos, blessé. Son remplaçant, blessé. Et il reste quoi sur la touche? Et quand on entendait toute la semaine les journalistes, complices, payés par le Qatar, dire que la source de tous les problèmes du Paris Saint-Germain venait de Neymar, excusez-moi de vous dire que vous êtes cons, les supporters, de croire à ce que vous disent les journalistes qui savent exactement pourquoi ils le disent. Vous le dites, vous répétez comme des idiots. Mais eux, ils savent pourquoi ils le disent. Parce que ce sont des gens qui ont été payés pour diriger la colère, pour vous diriger votre colère vers un joueur. Est-ce que c'est un joueur qui fait l'équipe? Est-ce qu'avec un joueur, on peut gagner la Ligue des Champions? C'est ce qu'on a voulu nous faire croire, en opposant Neymar à Mbappé, en disant que oui, parce qu'il y a Mbappé, ça va aller mieux. Et oui, parce qu'il n'y a pas Neymar, ça va aller mieux. On a oublié tous les débats qu'ils ont fait depuis le début de l'année, c'est-à-dire en disant que Messi ne court pas sur un terrain et qu'il y a que 8 ou 9 joueurs qui défendent sur le terrain. Alors que toutes les autres équipes européennes qui veulent aller loin, on a vu l'année dernière avec le Real Madrid, 11 joueurs sur le terrain, ce sont tous des chiens. Il n'y a pas un joueur qui marche à la perte de balle. Ça, on nous a fait oublier ça en disant que non, de toute façon, vu qu'il n'y a pas Neymar, il y aura 2 joueurs qui ne courront pas et les autres, ils vont courir pour eux. Alors qu'en face, il y en a 11 qui vont courir. Est-ce que c'est logique? Non, ce n'est pas logique. Il y a 11 joueurs qui courent contre 9 et on va nous faire croire que c'est les 9 qui courent, qui vont gagner contre les 11 qui courent. C'est pas possible. Donc, vous voyez que quand j'avais fait la vidéo hier en disant que ce Paris Saint-Germain a des supporters qui méritent, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne réfléchissent pas, c'est des gens qui sont abrutis. Ils sont abrutis par des journalistes et par le Qatar. On a oublié il n'y a pas si longtemps que ça que ce même Qatar a mené une campagne de dénigrement sur leur chouchou aujourd'hui qui s'appelle Kylian Mbappé. Je sais pas, la mémoire rouge des supporters parisiens, c'est incroyable. C'est incroyable. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a même pas 2 ou 3 semaines, qui perdaient match sur match. C'était la fin du monde. Et aujourd'hui, et cette semaine, ils ont failli nous faire croire que le Paris Saint-Germain, sans Neymar, c'était une autre équipe qui pouvait gagner la Ligue des Champions. J'ai même entendu dire que c'est leur année aujourd'hui parce que il y a une chance inouïe, c'est que Neymar soit blessé jusqu'à la fin de la saison. C'était leur credo pendant toute la semaine, de toutes les émissions. J'ai entendu des gens comme Christophe Dugarry, qui était joueur de foot sur un terrain de foot, souhaiter du malheur à un autre joueur de foot, souhaiter une blessure grave à un autre joueur de foot. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte du niveau où le Qatar peut rendre certaines personnes, on va dire ça, en fait, qui n'ont plus de réflexion. Qu'est-ce qui leur donne? On sait très bien qu'ils ont une puissance financière qui est énorme. Ils sont capables on a vu pendant la Coupe du Monde qu'ils sont capables de payer des journalistes pour qu'on parle bien du Qatar. Mais ça se voit, c'est très flagrant. Chaque année, c'est la même chose. Parce que aujourd'hui, l'angle a été tout mis sur Neymar. Neymar, c'est l'herbe qui tue le Paris Saint-Germain. On a oublié que Ramos, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était un vieux qui pouvait pas
tenir dans une défense. On a oublié que Messi ne courait pas sur un terrain de foot. Tout ce qu'on a dit, c'est que oui, c'est Neymar. C'est la faute de Neymar parce que il sort en boîte, parce que il joue au poker, parce qu'il joue aux jeux vidéo, parce qu'il est pas sérieux. Voilà pourquoi. Alors que Neymar, quand il est sur le terrain, le mec, il se dépouille. Le mec, il a des défauts, oui, on le sait, mais sur le terrain, il court. Il donne pas sa part au chien. Mais on a voulu nous faire croire que le Paris Saint-Germain allait gagner la Ligue des Champions avec Messi qui court, qui trottine sur le terrain, qui fait même pas 10 km par match, et Mbappé pour rester derrière et lui jeter des ballons devant. Et tous les pauvres cons de supporters parisiens, ils ont tous gobé. Je n'ai pas entendu dire, attendez les gars, vous ne allez pas nous refaire la même chose. L'année dernière, on a entendu la même chose. Cette année, on a entendu la même chose. On a vu les matchs les matchs de poule, qu'ils ont été incapables de battre Benfica, qui était dans leur poule. Incapables au match aller et au retour, il y avait leur champion, Kylian Mbappé. Vous nous parlez du match de Marseille, hein, parce que c'était la référence, parce que Marseille, c'est devenu une équipe qui peut faire une référence. Marseille qui est sorti des poules de Ligue des Champions sans gagner un match pratiquement. Et vous mettez Marseille en étalon de qualité. Parce que Paris Saint-Germain, avec Kylian Mbappé, ils ont gagné contre l'Olympique de Marseille il y a une semaine. C'était les talons. Et là, on disait que c'est ça l'équipe. Rappelez-vous de ce match-là. Marseille, il a 2 occasions nettes avant que Paris marque. 2 occasions nettes. Que si leur latéral ne fait pas n'importe quoi, il est devant la cage, il doit ouvrir le score. Et on parle d'autre chose après. Rappelez-vous le match contre Lille, au Parc des Princes. Ils se sont fait bouffer tout le match. Tout le match. Tout le match, ils ont été bouffés. Il a fallu que Messi, à la dernière seconde, fasse un coup franc. Venu d'ailleurs parce que le mur était mal placé. Et là, on a dit, wow, Paris Saint-Germain. Est-ce que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas lucide? Est-ce que vous vous rendez compte que vous faites mener un bateau de 1 par le Qatar, les Qatariens, et de 2 par les journalistes qui sont à la solde des Qatariens? Vous, les supporters parisiens, honte à vous. Honte de ne pas réfléchir par vous-même. Honte de ne pas constater les matchs que vous voyez tous les week-ends qui se répètent. D'accord? Il n'y a pas 15 jours, le coach parisien était censé être viré après 3 défaites d'affilée. 3 défaites d'affilée, ce qui n'est pas arrivé depuis que les Qatar, au Qatar, ils sont là. Et aujourd'hui, vous avez pensé que, juste en enlevant Neymar, soit dit en passant, qui était le meilleur joueur de la première partie de saison, qui a été meilleur buteur et meilleur passeur, en l'enlevant de l'équipe allait, comme par enchantement, se renforcer et être beaucoup plus équilibrée et meilleure, avec 2 joueurs qui ne courent pas sur le terrain, qui jouent la carotte. On joue la carotte, on défend à 9, il y en a 2 qui jouent la carotte, alors que l'équipe en face, non seulement elle est mieux structurée tactiquement, et en plus de ça, il y a 11 joueurs qui courent, et en 3e, ils ont un banc qui est énorme. D'accord? Et vous nous avez fait croire, pendant une semaine, à nous bassiner par RMC, la radio la pire de tout, si tu veux t'informer, écoute absolument pas RMC, que ça soit pour la politique, que ça soit pour du football. C'est de la désinformation systématique du matin au soir, avec leurs soi-disant experts, qui disent exactement ce qu'on a envie qu'ils disent. Le Christophe Dugarry, quand il vient dire ce genre de truc, il n'y en a pas un qui dit, écoute, Christophe, tu as été joueur, tu ne peux pas souhaiter ça à un joueur. C'est quoi son problème? C'est la jalousie parce qu'il n'a jamais été à ce niveau-là? Enfin bon, bref. Donc voilà, ce qui devait arriver, arriva. Un Paris Saint-Germain, comme c'était prévu, éliminé par le Bayern de Munich, est tout à fait logique. Voilà. Continuez à vous leurrer, continuez à chercher des excuses sur Neymar, qui fout le bordel, que grâce à cause de Neymar, vous gagnez pas la Ligue des Champions. Continuez à chercher des excuses et vous allez toujours avoir les mêmes résultats. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté. Passez une très bonne journée. Ciao.